Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur Max Info. Ouvrons ce journal par cette note politique. Le sénateur Mokonda Mbondia Florent, participant aux assises de la cité de l'OIA et de la Senko, regrette que ces assises n'ont pas été respectées. Il l'a dit au micro de Rigen Bimbaki. Suivez. Tozalaka na dialogue et la cité de l'Union africaine. Le président de la République, tant aussi ici, a moni que les combats soient en opposition à la carte. Tango ba évêque, batata épiscopo, bandi masolo, na ba à rassemblement. Le président de la République a pensé que le temps au côté, ba kende, ba sonola, dans la début à rassemblement. Côté bango, ba ya. Na baye bazalaka na cité de l'Union africaine, donc biso. Na bango, dans le rassemblement, voire même il y a front pour le respect de la constitution bazalaka te, tokutana, côté toyoka. Yangwana tokutana ki na centre interdiocésain. Tokanisaki kwa tozwaka accord oya mokolo ya bonane. Tokanisaki que si na yango arrangement particulier et qu'on pesa biso et kofungula siko nzela pote tovanda isika moko tomilengele pona mapolami et puis ya solo ndenge bakomamaki na kati ya accord le 31 décembre que en 2017 en décembre au plus tard tout ça là. La majorité présidentielle est pour les élections. Pour être candidat, il faut remplir certaines conditions, entre autres avoir au moins un diplôme de licence. Moïse Katumbi ne nous gêne pas, mais il doit remplir les conditions. Tels sont les propos de l'honorable Massamba Augustin au micro de votre rédaction. Non, cette question ne nous inquiète pas. Nous regardons l'engouement avec lequel Moïse Katumbi tient à devenir chef de l'État. Et nous, nationalistes, ça nous inquiète. Parce que, de par son père, si vous regardez son teint, il est ndambo, moitié-moitié. Il doit avoir soit papa, soit maman, s'il doit être soit juif, soit juive ou quoi. Kengo est là. Oui. Kengo défend le Congo. Hein. Kengo défend. Kengo n'a jamais trahi, même l'État n'est mal. Bamanissa est là. Oui, Bamanissa n'a jamais trahi. D'ailleurs, Kengo, son père, n'a pas élevé. Je m'excuse. C'est la maman Mukandakisa qui a élevé le président Kengo. Hein. Donc c'est une Africaine, une Congolaise qui l'a élevé. Vous connaissez l'histoire. Le président Kengo avait la même histoire que le maréchal Mobutu. Vous êtes en train de me parler d'une double nationalité chez Katumbi. On les chasse à l'école en Bandaka, on chassait Mobutu aussi. Ils étaient dans la rue, nous connaissons l'histoire, ils ont souffert pour terminer l'école. C'est le Mama Yemo et Mama Mondekasa, la maman de Kengo, qui ont fait que les deux soient là. Donc, alors, pour Moïse Katumbi, nous soupçonnons, il y a soupçon objectif sur la nationalité italienne, qu'il aurait un passeport italien qui est passé d'ailleurs dans les réseaux sociaux. Vous savez que nous sommes très frileux, nous nationalistes, de pouvoir confier la magistrature suprême aux gens qui ont double nationalité. Parce que là où ils sont en Europe, ils sont tous en Europe, hein, les métiers. Hein. Ils ont des parents, ils ont... Bon, nous avons été colonisés par l'homme blanc, un enfant métier. Je vous dis, pour le président Kengo. Le mariage civil est un devoir et un droit pour tous les couples afin de protéger et solidariser leur mariage. Cela mène à la souscription de certains régimes établis par les chefs de l'État congolais. Ce sont les paroles de M. Pascal Blaise Mukalambumba. Il est le chef de bureau de la maison communale délimitée. Suivez-les au micro de votre rédaction. Famille, le mariage civil est l'acte civil public
et solennel par lequel un homme et une femme, qui ne sont ni l'un ni l'autre, engagés dans les liens d'un précédent mariage enregistré, les deux établissent une union légale et durable, dont les effets de formation et la dissolution de cette union dépendent de la loi, dépendent de nos tribunaux. Bon, le mariage civil a pour importance d'être reconnu par l'État congolais. On est marié ou on est célibataire. Si on se contente que du mariage coutumier, je crois que là, on cause du tort à ses enfants. Il faut passer par le mariage civil pour que l'État congolais reconnaisse notre mariage. Les conditions ici chez nous, les conditions sont simples. Il suffit seulement de remplir un formulaire. Vous remplissez le formulaire et vous nous donnez, après le remplissage de ce formulaire, vous nous fixez effectivement que vous n'êtes pas engagé dans notre mariage enregistré, mariage civil enregistré. Et puis on publie le banc pendant 15 jours. La société des transports Transco n'a pas majoré le prix des transports en commun, comme le disent les mauvaises bouches. Par contre, les agents de cette société regrettent une perte de 40% plutôt dans leur salaire suite à la dépréciation de la monnaie locale. C'est un commentaire de Joseph Kayembe sous les images de Pasiangoy. Contrairement aux rumeurs faisant état d'une augmentation du prix social de 500 à 1500 francs pour l'accès aux bus de Transco, le responsable de cette société ont laissé entendre que ce dilemme sera possible au cas où le gouvernement central ne sera pas en mesure d'osser ses subventions à cet établissement public. Cependant, les agents de Transco en ont marre de subir la perte de leur pouvoir d'achat d'environ 40% chaque fois qu'ils sont rémunérés suite à la dépréciation du franc congolais. Ils l'ont réaffirmé au président du conseil d'administration, Rémi Kachoko, lors de l'Assemblée générale tenue le week-end dernier à Kinshasa. En outre, il est évident que la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain a perturbé l'activité financière des Transco dans un contexte où les recettes mensuelles sont restées les mêmes, mais dévaluées, créant ainsi un déficit par rapport à la couverture des charges courantes, excepté la subvention en carburant. Le développement de la République démocratique du Congo est basé sur l'action de la jeunesse. Les jeunes de l'établissement Mat Congo sont soudés pour lutter contre le chômage tout en créant des stabilisateurs Made in Congo et autres produits de commercialisation ici en RDC. Le directeur général de cette entreprise, M. Alain Mapenta-Kosa, est au micro de votre rédaction. Une main pour l'amélioration des technologies au Congo en entreprise industrielle et commerciale pour lutter contre le chômage en créant des stabilisateurs conformes et propres pour l'usage économique du courant électrique dans notre pays. C'est l'objectif majeur de l'établissement Mat Congo, situé au numéro 9 de l'avenue du Rail dans la commune d'Engaliema ici à Kinshasa. Mat Congo, c'est l'entreprise à caractère industriel et commercial de la catégorie petite et moyenne entreprise, spécialisée dans la fabrication des stabilisateurs électriques en République démocratique du Congo. Notre objectif pour fabriquer cet appareil, pour donner les apports par rapport aux stabilisateurs importés, c'est-à-dire nous avons apporté une innovation, c'est-à-dire nous avons apporter des imperfections pour répondre aux besoins de la population congolaise et appartenant à République démocratique du Congo tout entière. Quand j'ai débuté le projet, j'étais seul. Et aujourd'hui, j'ai tous les équipements avec les éléments des techniciens qualifiés où Mat Congo a formé avec des moyens de bord, avec
il y a l'administration qui est assise et il y a l'équipe technique qui est assise. Donc Mat Congo est grandement comme toute l'entreprise de la place, et Mat Congo aussi est placé là-bas comme une entreprise. Cette entreprise spécialisée en innovation des produits électriques et autres lutte contre le chômage en créant des emplois sur toute l'étendue de la capitale RD congolaise. D'où un SOS lancé au gouvernement de la République pour une mise en œuvre effective de ces projets, a conclu son directeur général, ingénieur Alain Martin Pansonga. Pour chuter, religion dans ce journal. Malgré la situation désastreuse qui traverse la République démocratique du Congo sur le plan économique, le chrétien doit garder son sang-froid et avoir confiance en son Dieu fidèle. Le pasteur Pati Congo l'a dit au micro de Joseph Kayembe et Patient Ngoy. N'oubliez pas le Dieu à qui vous avez dit oui, à qui vous avez donné votre vie. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu s'engage et qu'il nous dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Dieu ne ment pas. La crise fait partie aussi de l'histoire des hommes. Si vous regardez l'histoire d'Israël qui nous enseigne beaucoup, les crises ont souvent été la conséquence des agissements des hommes. Et nous pouvons contribuer à notre niveau d'amplifier la crise lorsque nous désobéissons au Seigneur, lorsque nous nous écartons. On peut se poser la question sur le pays dans l'ensemble, mais posons-nous la question nous-mêmes. Est-ce que nous n'avons pas aussi une part des responsabilités? Si c'est le cas, changeons, répondons-nous et cherchons à marcher dans la voie droite. Là où ça dépend de nous, bien-aimés, je t'en supplie et je m'en supplie. Obéissons à la parole de Dieu, cherchons à honorer le Seigneur. Mais pour ce qui ne dépend pas de nous, bien-aimés, nous avons un Dieu. La Bible nous montre que notre Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Faisons-lui confiance. Il est un Dieu qui ne renie pas ses engagements. Il soutient ses enfants, même dans des temps de crise. Dieu sait comment prendre soin de ses enfants. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, reste attaché. Et sois aussi une personne qui peut dire aux autres que Jésus est Seigneur, qu'il est vivant. Que la crise ne te décourage pas, mais Dieu est capable de te bénir, de prendre soin de toi. 1 Pierre 5, verset 7 nous dit, déchargez-vous en lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ainsi, ça n'est fini, madame, messieurs, pour cette édition d'information ce soir. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui l'a rédigé pour vous et aussi à l'équipe technique. Quant à moi, je tiens à vous rencontrer très prochainement. Bonté et beauté dans vos familles.